Donc dans la continuité de ce que nous sommes en train de partager sur les soins pastoraux, les besoins que Jésus a d'avoir une église avec des gens qui ont des cœurs de bergers qui se lèvent, nous avons vu dernièrement que nous sommes tous des pasteurs pour quelqu'un. Nous avons tous un rôle quelque part, donc j'ai résumé en 3 mots maintenant, 3 verbes d'action. Nous avons tous des responsabilités de conseiller, de guider ou de garder. Ces 3 choses reviennent et donc vous pouvez les appliquer à plusieurs domaines de votre vie. Maintenant, je fais un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il y avait une première partie, c'était le besoin de la restauration. Comme nous pouvons le lire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme ». C'est la volonté de Dieu de restaurer notre âme. Les vies sont abîmées par tout ce qui a pu se passer et il y a un besoin que notre âme soit restaurée. Qu'on ait vécu des drames personnels graves ou moins graves, tout le monde a eu des blessures de la vie. Donc il y a un besoin de restauration et Dieu ne fait pas de la restauration à tout niveau de notre être. L'esprit n'est pas restauré, il est recréé, il fait un nouvel esprit. L'âme, par contre, elle a besoin d'être restaurée. Comme une pièce de meuble ancien, elle a de la valeur, on ne va pas la jeter, on va au contraire en prendre soin pour lui redonner un bel aspect et pour qu'on puisse à nouveau vivre pleinement de ce que Dieu voulait. Donc il y a une restauration qui s'opère. Pour le corps, il y a aussi des bénédictions à recevoir par l'action du Saint-Esprit. Mais donc il y avait le premier point, c'était la volonté de Dieu de restaurer l'âme. Ensuite, nous avons vu la deuxième partie, c'était pourquoi les chrétiens ont-ils besoin de conseils? Mais parce que nos vies ont commencé pas toujours dans des circonstances idéales, où on a toujours eu les bons conseils, la sagesse de Dieu, la parole et tout. Donc on a pu avoir des idées erronées et donc il n'est pas question de demander à droite, à gauche, toujours à n'importe qui, qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela? Et on a vu qu'on a besoin de conseils et ce conseil, on va le recevoir auprès de Dieu, auprès de sa parole ou auprès de personnes qui sont capables de le donner. Parce que n'importe qui n'est pas capable. Et certains ont reçu une capacité de Dieu. Et donc le troisième message, la question c'était lavage de cerveau ou renouvellement de l'intelligence. Et on a vu que le monde ne se gêne pas pour nous faire un matraquage médiatique et de vouloir nous imposer toutes sortes d'idées et que nous avions le droit en tant que chrétiens de venir auprès de Dieu et de recevoir un renouvellement de l'intelligence qui n'est pas une façon d'effacer notre personnalité, qui n'est pas une façon d'obliger tout le monde à croire pareil, mais qui est une façon de nous libérer et d'avoir un nouveau regard sur le monde et sur notre vie. Et qu'en aucun cas, ça n'était applicable à un comportement sectaire où on cherche à réduire les gens, mais au contraire à les faire expérimenter la vraie liberté que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et ensuite, le numéro 4, c'était que le ministère pastoral, c'est un ministère surnaturel. Beaucoup cherchent des fois des choses sensationnelles auprès des évangélistes où Dieu accomplit des miracles extraordinaires, auprès de prophètes qui ont des révélations, qui savent tout de votre vie comme un peu des voyants et des voyantes. Mais ces choses surnaturelles et spectaculaires sont tout autant surnaturelles dans un ministère pastoral que vous et moi avons besoin d'exercer jour après jour. C'est-à-dire on ne dépend pas des choses naturelles, mais on reçoit aussi des choses surnaturelles pour exercer notre ministère. On ne s'attend pas simplement à nos capacités. Ce n'est pas comme si le prophète reçoit directement par l'Esprit de Dieu une révélation, mais le pasteur, il faut qu'il fasse 5-10 ans de théologie dans une faculté ou une école biblique pour apprendre à faire son travail. L'étude est une bonne chose, mais nous avons tous besoin d'une révélation. Et des fois, ça peut être dans votre vie professionnelle ou votre vie à la maison. Vous pouvez être en panne de quelque chose, vous ne savez pas quoi faire et vous recevez la pensée de Dieu. Ça peut être surnaturel pour vous aider à débloquer une situation dans le naturel. Donc tout ça, c'était la première partie, le besoin de restauration. Ce besoin est réel. La deuxième partie, c'était notre disposition à servir. Donc là, on avait 4 autres messages. Notre disposition à servir, c'était premièrement le ministère pastoral, c'est un ministère de généraliste. Ce n'est pas un spécialiste qui ne s'occupe que d'une partie. De la même façon que la maman, elle est
elle peut être faire le ménage, elle peut être couturière, elle peut être cuisinière, elle peut être infirmière, elle peut être plein de choses. Je prends l'exemple de la maman. Bien sûr, les papas peuvent aussi prendre part à toutes sortes de tâches, mais c'est l'idée qu'elle ne dit pas « je fais ci et je m'arrête là ». Et de la même façon que nous aussi, dans la vie des gens, de ceux que Dieu nous confie, ben on s'occupe un peu de toutes sortes de choses. Et dans la vie d'Église aussi, tout ce ministère pastoral qui est utile, c'est pas juste un domaine précis. C'est on s'occupe de l'Église en général et on s'occupe aussi de l'individu dans sa totalité. Alors notre disposition à servir, comment bien amener ces choses? On a vu au travers du passage, c'est 1 Corinthiens 14, il nous est dit, celui qui prophétise, celui qui parle de la part de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il édifie, exhorte et console. Et donc on a dit que nous aussi, puisqu'on veut exercer un ministère, et là on rentre dans le domaine conseil, que certains peuvent appeler cure d'âme, relation d'aide, que sais-je encore, toutes sortes d'expressions, peu importe, c'est restaurer l'âme, donner des soins pastoraux. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On parle aussi de la part de Dieu. Et pour parler de la part de Dieu, on a besoin de voir que notre type de ministère, c'est un ministère avant tout d'édification. Donc on veut construire quelque chose. On ne veut pas juste saupoudrer ou donner un petit coup de fouet pour que ça redémarre. On a une vision, reconstruire la personne, sa personnalité, quand elle est, comme je l'ai dit, abîmée. Donc on veut édifier. Ensuite, on a vu qu'à cause de beaucoup de souffrances et de douleurs, on a besoin d'un aspect du ministère du Saint-Esprit qui est le ministère de consolation. Consoler, c'était soulager, apporter un soulagement dans la douleur. Donc l'œuvre de Dieu est aussi dans la consolation. On a vu que Jésus était un consolateur, le Saint-Esprit est un autre consolateur et nous poursuivons le ministère de Jésus à travers de la consolation. Et dernier point que j'avais abordé, c'était le ministère d'exhortation. Que dans certaines situations, quand on voit comme des personnes souffrent et sont enfoncées, quelque part dans la Bible, il est dit que Satan s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Cette fois-ci, il ne s'agit pas simplement de donner une petite tape dans le dos en disant « t'en fais pas, tout va bien aller ». Mais là, il y a quelque chose de plus fort, il y a une manifestation de l'autorité que Dieu nous a donnée pour exhorter. Exhorter, c'était appeler hors d'eux. D'accord? Donc avec tout ça, vous avez le résumé des dernières semaines. Et donc voilà vers quoi nous nous dirigeons pour, d'une manière efficace, pouvoir aider ceux que Dieu a placés autour de nous. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse aborder maintenant une troisième partie. Et ce sera une partie très pratique, on va appeler ça les conseils de vie. Des conseils de vie avec la première fois, on va aborder ce thème de la réussite à tout prix. Réfléchissons ensemble ce matin, quel est le prix que je veux payer pour réussir? Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour la réussite? Et parce que beaucoup de gens sont justement esclaves, pris au piège par des pensées d'une certaine réussite. Et on va voir que Dieu veut certainement qu'on puisse réussir, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, il y a un prix à payer pour tout un coût ici-bas. Même quand on annonce le salut gratuit en Jésus, on peut dire il est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Il a coûté très cher. Il a coûté la vie même de Jésus pour nous. Donc la réussite à tout prix, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et on va prendre 3 Jean 2. On ne va pas le chercher dans la Bible parce que vous le connaissez tous par cœur. Sinon, je vous le rappelle, vous pouvez le mettre sur vos cartes du Nouvel An. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et donc, c'est une façon de placer déjà cette volonté de Dieu que chacun de nous puisse réussir et prospérer au niveau de son âme. Il veut réussir. Il n'y a pas, par exemple, dans le monde un schéma pour que des gens réussissent et après ils ont des positions, ils ont des richesses, ils ont des choses que les chrétiens envieraient parce qu'on dirait « Ah, si seulement on pouvait avoir tout ça », mais notre religion nous l'interdit. Ce n'est pas dans ce sens que nous abordons la chose. Nous voulons d'abord placer la volonté de Dieu au-dessus de tout. À la fois au-dessus de tout et, je dirais, en dessous de tout, comme base de tout ce que nous allons construire ensemble.
Donc, quand nous voyons dans la vie de quelqu'un qui a un problème, nous devons d'abord l'amener à réaliser quelle est la volonté de Dieu. Comme par exemple, si nous avons un cœur de berger, comme Jésus lui-même est le bon berger, nous cherchons à aider vraiment. On ne cherche pas à simplement plaquer dessus des formules toutes faites. La réussite, Dieu la veut pour chacun. Il n'a pas imaginé que quelqu'un soit destiné à échouer. Un moment, peut-être certains connaissent encore, il y a cette expression en anglais, born to lose, né pour perdre. Les losers, c'est des gens qui sont toujours des ratés, etc. Ça a développé toute une mentalité de personnes qui, à cause de leurs échecs, ont commencé à s'identifier en nous sommes le peuple de ceux qui sommes mal lotis et on est des ratés, etc. Mais finalement, on est content d'être des ratés, on est tous ensemble des ratés et on s'encourage par là, mais on ne s'encourage pas à aller plus haut comme ça. C'est simplement, c'est comme si quelqu'un a une souffrance, c'est ce qu'on disait aussi, il faut plus des fois que simplement une tape dans le dos en disant tout ira bien. Parce que même si l'autre dit je sais ce que tu expérimentes parce que j'ai passé par là, ça ne m'aide pas. Sur le moment, ça me donne un petit soulagement peut-être, parce que je me dis quelqu'un me comprend. Mais la solution, elle n'est quand même pas là. Donc à un moment donné, il faut passer à autre chose. La question n'est pas, comme je l'ai dit, de plaquer des raisonnements tout faits. Un raisonnement tout fait, c'est par exemple, beaucoup ont des schémas de pensée, même des doctrines qui peuvent être athées ou autres, où on pense toujours d'une certaine façon. Et exemple, tu es riche, forcément tu as triché, tu as triché au niveau des impôts, tu as volé, tu as exploité tes salariés, etc. Donc il peut y avoir toutes sortes de raisonnements qui font que on ne va pas penser, cette personne est riche. Certainement, Dieu l'a béni, il a beaucoup travaillé et il a mérité. Il y a des gens qui vont penser tout le temps, il est riche, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Dans l'autre sens, vous voyez quelqu'un qui est pauvre, on ne va pas dire non plus, il est pauvre, il a passé par une période difficile, mais il va remonter la pente. Non, il y a des gens qui vont penser, tu es pauvre, certainement tu as péché, tu as fait quelque chose qui n'allait pas, tu es en dehors de la volonté de Dieu, c'est pour ça qu'il ne te bénit pas. Et donc, vous voyez, ces choses peuvent des fois être justes par rapport à la situation, mais nous ne devons pas rentrer dans ces schémas de pensée tout faits, parce que sinon nous risquons fort d'être en compagnie des fameux consolateurs de Job dont on a déjà parlé, qui avaient certains diagnostics qui étaient justes, mais qui étaient mal appliqués à la situation de Job. Donc il ne s'agit pas juste d'être vrai dans les explications qu'on donne, mais de voir qu'est-ce qui peut maintenant être la réponse de Dieu dans telle ou telle situation. Sinon, on est là avec nos réponses, il n'y a qu'à, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et il faut dépasser tout ça. Jésus savait écouter chaque personne, voir sa situation et appliquer le remède adéquat. Donc pour nous, premièrement, on va voir une série de points comme ça. Premièrement, la réussite, Dieu la veut pour chacun. Donc il n'y a pas de loser, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu un dessein de Dieu en disant, toi, tu seras un raté le reste de ta vie. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors là, on va tout de suite casser aussi quelques raisonnements. Je veux réussir dans mes entreprises, je veux avoir du succès, donc je prends les versets de la Bible comme des formules, je les répète suffisamment longtemps pour que ça marche, et alors Dieu va me faire réussir. Ça montre simplement que on n'a pas encore compris la vraie nature de ce que Dieu veut faire en nous. Quand il parle de réussir dans nos entreprises, ça ne veut pas dire que si par exemple je veux monter maintenant un gang de trafiquants de drogue, Dieu va me donner des idées géniales pour que ça marche bien, que mes revendeurs soient efficaces, et si j'applique la parole de Dieu, ça va marcher. Non, parce que au fond, Dieu ne sera jamais d'accord avec ce trafic. Mais ce que j'ai pris qui était une caricature, il y a des gens qui veulent l'appliquer simplement pour des choses moins grossières, mais tout aussi erronées dans le fond de ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas manipuler Dieu pour l'amener à faire ce que nous aimerions.
Et même plus loin, on ne peut pas lui casser les oreilles, même en répétant 1000 fois les mêmes prières, que tout à coup ils disent « Oh, j'en ai assez, je suis fatigué maintenant, je craque, je vais lui donner ce qu'il veut. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas non plus le manipuler en pleurant beaucoup, en le faisant fléchir au niveau de ses sentiments. Toutes ces choses ne marchent pas. Donc, quand Dieu dit il y a une voie pour réussir dans tes entreprises et dans ta vie, ça ne peut être que dans le cadre de ce qu'il approuverait lui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose que moi j'aimerais. Parce que ça, je précise. Moi, je n'aime pas qu'on dise Dieu veut nous faire quelque chose qu'on n'aime pas, aller où je ne veux pas aller, avec des gens que je ne veux pas voir, etc. Tout négatif, simplement parce que lui l'aurait décidé. Non, il va nous amener à faire des choses qui nous donneront des satisfactions, mais il y a des choses qui ne seront jamais approuvées de Dieu. Donc, je vous rappelle quelques références comme Matthieu 7, 11. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses? Il dit, même si vous, qui n'êtes pas parfait, vous avez fait des actes de méchanceté des fois, pourtant, vous voulez de meilleur pour vos enfants. Chacun de vous. Eh bien, vous ne croyez pas que Dieu aussi peut faire ça? Donc, il fallait qu'on place ça, que Dieu veut une réussite. Mais, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, on a besoin d'une nouvelle façon de voir la réussite. Parce que sinon, on sera toujours à « mais non, la réussite telle que le monde me la propose, j'en veux pas. Donc, je rejette tout ça. » Voyez? Et alors, je m'enferme peut-être dans un autre schéma de pensée où je pense que la réussite ne fait pas partie du monde chrétien. Si, au contraire, bien plus. Et j'aime quand même, puisqu'on y est, vous relire une fois de plus le passage de Romains 12 dans la parole vivante. Alors la parole vivante peut enrichir votre lecture biblique pour vous faire redécouvrir un verset archi connu peut-être de vous, quand il est dit que vous devez renouveler votre intelligence. Alors voilà comment il le rend dans Romains 12, 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est vraiment enrichissant de pouvoir réaliser tout ce programme de la Bible. Alors, voyons plusieurs points, on a dit. Pour la réussite, on a vu Dieu le veut, c'est le numéro 1. Point numéro 2, être quelqu'un. Il y a une pensée importante, c'est être quelqu'un. Tout le monde veut être quelqu'un, hein, à moins d'avoir un problème mental. Mais sinon, chacun recherche quelque chose dans la vie. Chacun veut être quelqu'un. Problème mental ou autre problème qu'on va aborder par la suite. Mais sinon, réfléchissez un instant, comment est-ce que vous mesurez ça? Est-ce que vous êtes une personne digne d'intérêt? Est-ce que vous êtes quelqu'un? Comment est-ce que vous le mesurez? Est-ce que vous le mesurez avec des diplômes, la position sociale, politique, la richesse? Ce que je viens d'énumérer, en général, sont les critères de tout le monde. On a vu un instant qu'il ne fallait pas forcément penser comme tout le monde. Mais ça, ce sont les critères de tout le monde. Diplôme, position sociale, politique, richesse. On oublie peut-être encore quelques-uns, mais en gros, c'est ce genre de choses. Mais Daniel, chapitre 5 et verset 25, nous dit une chose importante. C'est quand il y a eu les écritures qui sont apparues sur le mur. Ça devait être impressionnant, hein? Vous avez le roi et toute sa cour, tout le monde est là. On festoie, on s'amuse, et une main apparaît et écrit sur le mur. Imaginez un peu. Ils n'avaient pas encore vu toutes nos séries de science-fiction avec des effets spéciaux. C'était une main qui apparaît et qui écrit sur le mur.
Et les Écritures sont restées gravées. Mais on ne savait pas ce que c'était. Quelqu'un reçoit l'interprétation. Voici l'Écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar, c'était le roi en question, donna des ordres, l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belchatsar, roi, le roi, il fut tué et son royaume a été perdu. Dans la même nuit, imaginez. Mais le jour d'avant, si quelqu'un avait dû dire, dites-moi quelqu'un qui est quelqu'un de bien, quelqu'un d'important dans le royaume, qui est-ce que vous auriez cité en premier? La même personne. Tout le monde aurait dit c'est le roi, c'est le plus important du pays. Mais le jugement de Dieu sur lui, regardez le jugement de Dieu. Tu as été pesé et tu es trouvé léger. Tu ne vaux rien, c'est ça que ça veut dire. Tu ne vaux rien. Aux yeux de Dieu, tu ne vaux rien. Ça, c'est quand même un diagnostic dur, hein? Mais ça nous rappelle que Dieu a une autre façon de voir certaines choses. Il y a des grands de ce monde qui ne valent rien du tout aux yeux de Dieu. Et il y a des gens qui sont de conditions humbles, qui ont du prix aux yeux de Dieu, pas seulement parce qu'il les aime, mais parce qu'il voit que ça, c'est des personnes de valeur qui ont développé en eux des caractéristiques dignes de leur royauté. Et il nous est dit, un jour, ces choses vont changer, les vraies choses vont être révélées. Qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie et comment on aura géré ces choses. Donc tout le monde veut être quelqu'un. Mais voyons quels sont les critères de Dieu pour être quelqu'un. Et ne cherchons pas à courir après des choses qui finalement ne nous amèneront aucune satisfaction. Numéro 3. Donc on est toujours dans ce cas de la réflexion, de la réussite, de tout ce qui pousse les gens à agir et qui nous seront utiles pour leur donner des conseils au niveau pastoral, parce qu'on dira, mais ta vie est mal orientée. Tu dois renouveler tes pensées, tu ne dois pas penser comme ça. On parlait de position, d'influence, et on parlait de richesse. Jacques a été très fort dans ce domaine. Il parle des richesses pourries. Jacques 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Je me rappelle, il y a des années de ça, il y avait un petit garçon et son père était médecin et ils étaient assez fortunés. Et donc, comme il fréquentait l'école du dimanche où il y avait l'enseignement des enfants, à un moment donné, il a dû entendre la parole de l'évangile qui dit il est plus difficile, un riche, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, il était catastrophé parce qu'il se dit mais on ne peut pas aller au ciel parce qu'on est riche. Et donc, précisons bien. Ici, il nous est dit, verset 2, « Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Nous sommes dans les derniers jours. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Ici, il ne s'agit pas simplement d'un état, est-ce que j'ai de l'argent ou est-ce que j'en ai pas? Il s'agit de la manière dont il a été obtenu et il s'agit de la manière dont il y a un comportement à l'égard d'autres personnes. Ici, il nous est question d'exploitation, donc d'esclavage, il nous est question aussi de tuer le juste, ça veut dire qu'ils avaient une conduite, une ligne de conduite qui était contre la parole de Dieu, contre l'évangile, et tout ça est inacceptable. Et dans ce cadre, il faut se rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Tôt ou tard, ce genre d'attitude va conduire à un jugement. Et donc, il nous est dit, il y aura des malheurs qui viendront sur vous. Nous savons que Dieu est patient et que le jugement ne tombe pas toujours immédiatement après
après l'acte de péché. Heureusement, on a le temps de se repentir. Mais il y a aussi des choses qui auront des conséquences. Donc, continuons. On a vu, par rapport à des positions, des choses comme ça, numéro 4, le royaume et la justice. On connaît ce verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. » Ça, c'est une vie bien orientée. Et le royaume et la justice de Dieu, les deux sont importantes. Le royaume, c'est Dieu qui exerce son autorité. Mais la justice doit être pratiquée aussi. Le Proverbe 14, 34 nous dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Nous vivons ici dans un pays relativement riche par rapport à l'ensemble de la planète Terre. Mais certaines décisions de notre pays, certains actes qui ont été faits dans notre pays conduisent à la honte de notre peuple. Nous sommes honteux de notre peuple pour des choses qui ont été accomplies dans le passé et nous pouvons être honteux pour certains compromis qui peuvent se faire dans le présent qui ne respectent pas la justice de Dieu. Et ici, il nous est dit que c'est la justice qui élève une nation. Mais le monde veut uniquement raisonner en tant que commerce. Tout est basé sur le commerce. Et nous savons que toutes les richesses de la terre, tout sera perdu en 1 heure, dit l'Apocalypse. Tous ceux qui auront travaillé avec ce système de Babylone, Babylone c'est une représentation d'un système du monde, du siècle présent dont nous avons déjà parlé, et tous ceux qui veulent marcher avec ça, il nous est dit, il y a un trafic pas seulement avec tous les matériaux, mais aussi des corps et des âmes, des hommes. Et tous ceux qui travaillent avec ça, à un moment, tout va s'écrouler. Tout ce système va s'écrouler. C'est un des éléments de la restauration de ce que Dieu veut faire pour la planète Terre. Nous le croyons. Et si on ne croyait pas ça, on aurait des raisons, comme tout le monde, de désespérer, ou alors de chercher à faire notre chemin en marchant sur tout le monde et en poussant des coudes. Mais il y a un royaume de Dieu et une justice de Dieu qui sont là, qui sont en train d'être restaurés et qui vont apparaître. Et alors Dieu dira qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Mais nous avons besoin de réaliser qu'il y a besoin aussi de la justice. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et on passe au numéro 5 dans cet ordre d'idées. Est-ce qu'on peut réussir dans la vie et perdre son âme? À quoi sommes-nous prêts pour la réussite? Jusqu'où es-tu prêt à agir pour réussir? Moi, je dis que l'esprit de prostitution est très actif dans le monde actuellement. Il a toujours existé. C'est pour ça que Dieu a placé quelque chose sur terre qui était Adam et Ève, un homme, une femme. Il a donné l'un à l'autre. Il a dit, voilà, maintenant je crée le mariage, je crée l'union entre deux êtres. Et cela devait représenter, on peut lire dans Éphésiens 5, être une représentation de la relation que Dieu veut avoir avec son peuple. Une relation intime, une relation permanente, une relation exclusive. Et c'est pour ça qu'il était tellement souvent en train de juger le peuple par les paroles des prophètes en disant « Vous vous êtes détournés, vous êtes allés vers des idoles, à droite, à gauche », parce que ça dénature cette relation de Dieu avec son peuple. Et en allant vers des idoles, nous savons que les idoles, ce ne sont pas simplement des statues en bois, pierre ou métal, mais par derrière, il y a des esprits qui se manifestent. Et l'apôtre Paul écrivait, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Parce que c'est ça, il y a une union qui se crée au niveau spirituel entre un être humain et un être spirituel qui est de nature démoniaque. Et cette chose empêche la relation que l'être humain devrait avoir avec son Dieu et son Créateur. Et c'est pour ça que l'esprit de prostitution, c'est une façon où le peuple de Dieu se détourne de Dieu et se donne à un autre qui peut être Satan, qui peut être n'importe quoi. Et ça se manifeste dans notre société aussi, où alors on justifie la prostitution, on justifie l'esclavage des personnes. On est dans cette phase de temps de la fin, où on fait des trafics de corps et d'âmes d'hommes. Et là où c'est plus subtil, c'est que les gens sont prêts à vendre leur âme. Et pas forcément pour une prostitution alors physique, bien qu'il y ait aussi des personnes qui veulent acquérir une promotion ou et on plaisante de ça, mais ce n'est pas drôle parce qu'on est en train de vendre son âme en faisant ça. Et donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller
pour gagner un bénéfice, une réussite. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Et le Seigneur Jésus a dit, que servirait-il à un homme ou une femme de gagner tout le monde, ou d'avoir une position, une promotion, ou un poste qu'on voulait, ou peut-être donner de l'argent, s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Petite parenthèse, j'aime beaucoup le film Kingdom of Heaven, le royaume des cieux, avec cet homme qui cherche à être un chevalier digne de ce nom, avec recherche une attitude de pureté. Et donc il va à Jérusalem, c'est dans la période des croisades, il rencontre le roi de Jérusalem qui lui dit, tu devras prendre un certain nombre de décisions. Si tu prends une mauvaise décision, un jour tu te tiendras devant Dieu et tu ne pourras pas dire, je l'ai fait parce qu'un tel ou un tel m'a dit de le faire. Tu devras répondre pour toi-même. Et à un moment dans l'histoire, on lui propose de rentrer dans une combine pour éliminer quelqu'un et prendre une place. Et il dit, mon âme n'est pas à vendre. Je trouve que c'est bien qu'on puisse encore pouvoir communiquer des pensées comme ça. Ce sont des pensées de Dieu. Notre âme n'est pas à vendre. Elle a été rachetée à grand prix. Et donc, nous devons être conscients de ça. Matthieu 16, 26, vous avez noté, c'est très important de réaliser ça. Qu'est-ce qu'on donnerait en échange de son âme? Une fois qu'on s'est dispersé, une fois qu'on s'est compromis avec tout le monde, qu'est-ce qu'on pourrait donner en échange de son âme? Les gens sont prêts à vendre leur âme, et en plus, il y a une ruse par là derrière, parce qu'en fait, elle ne vous appartient pas. Ceux qui pensent qu'ils vendent leur âme sont doublement trompés, parce qu'ils pensent acquérir un avantage en vendant leur âme, mais leur âme appartient déjà à Satan. On s'est déjà trahi par notre nature de péché. Quelqu'un s'en est déjà emparé, mais un autre a payé pour son rachat. Et ça, nous devons le réaliser, que nous avons une possibilité de nous dégager, de pouvoir être délivrés de ça. Donc, attention. Numéro 6, je l'ai appelé sommet et abîme. On parle de gens qui sont très élevés. Je l'ai surnommé le phénomène Achitophel pour les érudits de la parole de Dieu. Vous regardez dans 2 Samuel 16, 23, il y avait ce fameux personnage qui était un conseiller auprès du roi. Encore une belle position. Ça, c'est quelqu'un d'important. Hein. Vous aimeriez être ce personnage? Alors écoutez ce qu'on dit de lui. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avait autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Pas mal ça, hein? Parce que des fois, vous donnez peut-être des conseils, les enfants n'écoutent pas, ou d'autres n'écoutent pas, on s'en fiche de ce que vous dites. Mais là, Achitophel, quand il avait donné une sentence ou une parole, on n'y revenait plus, c'était une parole d'autorité. Il en était ainsi de tous les conseils, écoutez bien, d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom, son fils. On ne contestait pas. Et là, il y a une situation où Dieu veut confondre cet homme et par une autre personne, un autre conseil est donné, c'est Ushaï l'Archien, son conseil est suivi, celui de Achitophel est rejeté. Et donc voilà ce qui se passe. Il a suffi d'un chapitre pour que du sommet, il passe à l'abîme. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne, partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison, il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut. On l'enterra dans le sépulcre de son père. L'instant d'avant, c'était le conseiller le plus envié. C'était la personne qui était auprès du roi. On ne contestait pas son avis. L'instant d'après, il n'est plus rien du tout. Ça, c'est une leçon d'humilité, de voir, vous êtes au sommet, l'instant d'après, vous êtes dans les abîmes. Regardez toutes les stars, combien de gens talentueux se détruisent par le suicide. Combien de personnes, vous avez une carrière sportive, l'instant d'après, il n'y a plus personne. Vous avez des gens qui sont des stars du cinéma, de la chanson, après vous entendez un tel a été arrêté en état d'alcoolisme, un autre est en dépendance de drogue depuis longtemps, ensuite ils font de la prison, ensuite c'est la déchéance. L'instant d'avant, ils sont en haut, le diable se sert des gens, c'est comme un jouet.
Il se sert d'eux, eux croient qu'ils le contrôlent, ils pensent encore qu'ils sont importants. Et l'instant d'après, il les rejette et il les détruit plus que jamais. Il a toujours voulu le faire. Mais ces gens ne comprennent pas. Moi, je ne méprise pas leurs talents. Ce sont des talents que Dieu leur a donnés. Si c'est dans le sport, si c'est dans la chanson, si c'est dans la façon de faire une vie d'acteur ou de n'importe quoi, tout cela aurait pu servir à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on a reçu des dons et des talents. Pour que l'humanité en soit bénie, pour que nous on ait de la joie à expérimenter ce que Dieu nous donne, et pour que Dieu en soit glorifié. Mais si on est mal orienté par rapport à la réussite, si on pense que ce sont des choses qui vont nous permettre d'être quelqu'un, après on se rend compte quelle était la réalité. Un instant on est en haut, et après on est plus bas que terre. Ici vous avez le conseiller, il trouve aucune... Lui qui était tellement intelligent, qui avait donné des conseils toute sa vie, il n'a pas eu un bon conseil pour lui-même en disant, bon, on n'a pas écouté mon avis, ben, tant pis, hein. La prochaine fois, peut-être on m'écoutera. Non, pour lui, sa vie était anéantie. Il s'est suicidé. Et combien de situations tragiques aussi. On peut donc parler aussi des suicides qui sont beaucoup plus lents par l'alcool, la drogue. Hein. Lui, il s'est étranglé, c'était terminé. Mais il y a des comportements à risque. Alors, le monde trouve toujours de belles formules pour expliquer la misère humaine. Des comportements à risque. On a toutes sortes de comportements à risque qui conduisent à ce qu'on a entendu. La Bible dit plus simplement, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu t'engages dans cette voie, tôt ou tard, ça va détruire ta vie. Alors il n'y a qu'une seule parole, il n'y a pas de pourquoi et comment, c'est stop, il faut arrêter, il faut prendre une autre voie. Alors on dirait, bon, c'est facile à dire. Oui, c'est peut-être facile à dire, mais c'est plus difficile de se mettre en route. Mais il y a des moyens de se faire aider. Comme je disais que le pasteur était un généraliste, que nous sommes des généralistes et pas des spécialistes, pour certaines situations, il y a des gens qui sont là pour aider. Et par exemple, pour les alcooliques, des fois c'est difficile d'aider un alcoolique à s'en sortir, mais heureusement, quelques-uns ont réussi. Et donc, des fois, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est que d'anciens alcooliques puissent aider des personnes qui sont dans cet état. Donc, il existe, par exemple, les alcooliques anonymes. Alors, on va prendre 2 minutes pour lire leurs 12 points. Parce que c'est vraiment important qu'on puisse réaliser ça, que si on veut progresser dans un domaine, il faut d'abord être humble et reconnaître que tout simplement la vérité évangélique, hors de moi, vous ne pouvez rien faire, Jésus a dit. Aussi simple que ça. Sans moi, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas y arriver. Pendant un temps, vous pouvez arriver, vous pensez peut-être que vous êtes quelqu'un, et après vous redescendez. Mais voilà ce qu'il faut qu'ils fassent. Pour le moyen de les aider, premièrement, reconnaître que nous sommes impuissants contre l'alcool, que notre vie est devenue incontrôlable. Alors, si vous n'avez pas de problème d'alcool, tant mieux pour vous, ne commencez pas. Mais remplacez alors alcool par autre chose qui peut-être est un défi pour vous. Autre chose. Les Anglais ont trouvé un mot aussi pour work alcoolique. C'est une contraction entre travail et alcoolique. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher. Toujours activité, activité, travailler, travailler, travailler. Ils détruisent leur vie de famille, leur santé et tout le reste, mais ils sont tout le temps actifs à leur vie professionnelle. Donc, ça peut être autre chose. Donc, celui qui pense qu'il contrôle sa vie est un insensé. Première chose, constater, il y a des choses dans ma vie, je n'arrive pas à les contrôler. L'alcoolique a souvent des problèmes parce qu'il pense que, comme celui qui fume, je pourrais m'arrêter quand je veux. Mais la réalité, c'est qu'il ne le fait pas. Parce que même s'il essaye, même s'il réussit pendant un temps, il y a un temps de rechute. Accepter que, numéro 2, que seule une puissance supérieure à la nôtre peut nous rendre la santé. Numéro 3, nous décider à abandonner notre volonté et notre vie aux bons soins de Dieu selon l'image que nous nous faisons de lui. Ça, c'est parce que les alcooliques anonymes, ce n'est pas seulement pour certains chrétiens évangéliques qui ont une certaine doctrine. Donc, on met Dieu dans un sens large. Nous, on croit que la vraie solution, elle est en Jésus-Christ. Et il faudrait que Jésus-Christ soit au centre mais suivons simplement les points, les 12 points, tels que nous pouvons les lire. Numéro 4, faire un inventaire.
intime et courageux de notre état moral personnel. Numéro 5, nous devons reconnaître devant Dieu, devant nous-mêmes et devant tout être humain la nature exacte de nos erreurs. Le problème, c'est que souvent on veut cacher nos fautes, on veut paraître quelque chose qu'on n'est pas, on veut minimiser. Tout ça, ça ne marche pas. Il faut être honnête. 6. Être entièrement disposé à ce que Dieu enlève tous les défauts de notre personnalité. 7. Demander à Dieu en toute humilité qu'il guérisse nos faiblesses. 8. Faire une liste de toutes les personnes à qui nous avons fait du mal et être prêt à les dédommager. 9. Les dédommager dans toute la mesure du possible, sauf dans le cas où cela fera du tort à eux ou à autrui. Là, je prends toujours l'exemple que si vous voulez de bonnes relations avec quelqu'un, il ne faut pas venir lui dire « Ah, je te demande pardon parce que j'ai eu une mauvaise pensée à ton égard. » Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas de problème. Mais maintenant, il y a un problème parce qu'elle se dit « Mais qu'est-ce qu'il a pensé de moi ?» Et donc, si vous avez jugé quelqu'un, vous avez eu un préjugé ou quoi que ce soit, et après vous vous rendez compte que c'était faux, simplement vous le corrigez en vous. Mais vous ne commencez pas à créer un nouveau problème qui n'existait pas. Donc, dans certaines situations, il ne faut pas augmenter les dommages qui ont été faits en rajoutant encore. D'accord ? Donc, 10. Continuer de faire un inventaire personnel et être prêt à reconnaître nos torts lorsque nous nous trompons. 11. Chercher par la prière, la méditation, améliorer notre relation consciente avec Dieu selon l'image que nous nous faisons de lui, demandant seulement de connaître sa volonté pour nous, d'avoir la force de l'accomplir. 12. Étant arrivé à un réveil spirituel par ces 12 étapes, nous essayons de porter ce message aux alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans toutes nos affaires. Donc ce qui marche pour les alcooliques, ça peut marcher dans un autre domaine. Que celui qui a réussi à se sortir d'une situation devient maintenant le candidat pour aider autour de lui quelqu'un d'autre qui est dans la même situation. Et il pourra lui montrer les étapes. Et si on échoue à un moment donné, vous ne restez pas au 6 ou au 7. Vous revenez au 1. C'est ça qui est important. L'alcoolique qui échoue, il ne peut pas dire « Ouais, mais j'étais quand même quelqu'un parce que pendant 6 mois, j'avais réussi. » S'il est dans cette mentalité, il va échouer à nouveau. Il faut qu'il revienne au numéro 1. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas dire « Oh, j'étais quand même un assez bon chrétien pendant ces dernières années. » Non. Tu es aimé de Dieu, mais quand tu fais une erreur, tu es de nouveau zéro, tu es de nouveau rien si ce n'est ce que Dieu va faire en toi. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Ne pas construire sur nous-mêmes. Donc, les sommets, les abîmes, les drogues et autres, combien de personnes ont des besoins comme ça, mais ils sont mal orientés. Numéro 7, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Autant le dire aux gens maintenant. Éternel regret sur la tombe est vraiment quelque chose de tragique parce que c'est pas seulement éternel regret. Déjà, quand on écrit ça, ça veut dire qu'on ne pense pas à l'éternité de se revoir. Mais éternel regret à la tombe, ça veut dire qu'il y a des choses, si vous ne les avez pas faites maintenant, vous ne les ferez jamais. C'est maintenant le moment qu'on peut agir. C'est maintenant la vie que Dieu nous a donnée. Mais le Seigneur a dit, il y a des gens qui seront jetés dans les ténèbres du dehors, pas parce que Dieu les rejette, mais parce qu'eux-mêmes ont fait le choix. Dieu dit, la porte est ouverte, venez à moi, je ne vous rejette pas, etc. Et c'est la personne qui dit, non, je ne veux pas, j'y crois pas, etc. Croyez que tout à coup, tout va changer. Non. Il y a des choses qui ne serviront à rien pour le futur. C'est maintenant qu'il faut les faire. Numéro 8, toujours dans cette réflexion, on a déjà abordé un petit peu, la vie professionnelle et l'esclavage. Autrefois, je ne sais pas s'il y a jamais eu un autrefois ou une période, âge d'or ou idéal, mais je crois quand même que nous vivons dans un temps, il nous a dit, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, l'iniquité va augmenter. Vous pouviez imaginer que des gens allaient au travail avec une conscience professionnelle, avec du zèle, en voulant bien faire, etc. Mais même les gens bien disposés, on est en train de les casser au niveau de leur mentalité, de leurs aptitudes et de leur désir de travailler, à force de vouloir, avec cette perversité du monde de travail, de toujours plus exploiter les gens. Ça a un effet vraiment pervers.
L'esclavage et l'exploitation ont existé depuis la chute, depuis que l'homme est un loup pour l'homme. Mais ça prend de l'ampleur. C'est une réalité. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un esclavage moderne. Les gens doivent en faire toujours plus pour deux raisons. Premièrement, par peur du bâton. Le bâton, c'est le licenciement. La situation économique est mauvaise, on l'entend encore et encore. Et donc, attention, si tu ne fais pas ce que je dis, tu perds ton job. Donc, de plus en plus, il faut travailler pour le même salaire, toujours travailler plus, en faire plus avec moins de personnes, etc. Donc, il y a la peur du bâton, ou alors la carotte, c'est la promesse d'une promotion, d'une place, etc., qui ne viendra jamais. Et ça, c'est hélas. Heureusement, je pense qu'il y a quelques exceptions de gens qui sont encore sincères, qui veulent vraiment travailler justement aussi, je pense, à des gens qui ont des employés. Mais d'une manière générale, c'est des choses qu'on voit. Donc, apprenons aussi à calculer par rapport à la réussite à tout prix. Numéro 9, c'est la gestion du stress. Donc, le stress vient du mot détresse en réalité. C'est simplement qu'on veut en faire trop par rapport à ce qu'on est capable. C'est ça la réalité du stress. Alors ce n'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui sont fainéantes ou qui pourraient en faire plus qu'il faut mettre la pression sur l'ensemble des gens qui travaillent parce que le stress fait diminuer notre capacité de travail. Et ce n'est pas une bonne façon. Peut-être les esclaves qui construisaient les pyramides, avec quelques coups de fouet, on pouvait les pousser à travailler plus jusqu'à ce qu'ils s'écroulent morts, mais dans la plupart du temps, dans notre monde actuel, on n'a pas besoin de ça. Mettre la pression, souvent, est une façon idiote de gérer le personnel. Ce n'est pas comme ça qu'on peut accomplir de grandes choses. Au contraire, on se rend compte qu'aussi dans le management, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les gens comprennent que avoir simplement le boss et les gens qui font, ça, c'est une façon un peu vieillotte de voir les choses. Maintenant, on travaille en équipe. Chacun essaye d'apporter sa part, ses idées, et on recherche la créativité. Il y a des gens qui ont compris ça et qui font des affaires de cette façon. Parce que c'est la méthode de Dieu, finalement. Mais heureusement, il est dit que par rapport à ça, il y a aussi des réponses bibliques. Jésus avait dit qu'avant de construire une tour, il faut d'abord s'asseoir et calculer pour voir si on en a fini. Si on a de quoi finir. Donc ça c'est valable pour chacun d'entre nous. Gérez votre journée, votre stress. Si vous vous mettez une pression pour que vous savez déjà à l'avance, ça je ne pourrai jamais le faire dans la journée, alors il faut couper, il faut faire des coupes, il faut enlever des choses. Sinon vous n'arriverez pas et vous vivrez votre journée en étant mal à l'aise, tout le temps sous tension. Ce n'est pas une façon de vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que même dans les difficultés, psaume 91, 15, Dieu nous dit « Je serai avec toi dans la détresse ». Donc si vous vous retrouvez dans une période stressée, tendue, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Dieu est avec vous. C'est une bonne nouvelle, ça. Maintenant, à force de mettre la pression, ça peut conduire à la dépression. Donc le numéro 10, ce sera la dépression. Réussir la vie, dans la vie, ça veut dire que si on a fait les mauvais choix, on peut être, je n'ai pas le temps, 2 minutes maintenant, de parler de la dépression globalement, mais simplement quelques idées. La dépression peut venir par une fatigue intense, un découragement de beaucoup de choses, et la personne qui vit un moment de déprime ou qui connaît une dépression ne doit pas en plus se culpabiliser et se dire « voilà, oh, c'est moi, je suis comme ça ». Non, il y a eu des grands hommes dans la Bible qui ont connu ces états. Et ça nous montre simplement que chacun peut être fragile à un moment ou un autre. Imaginez que Moïse l'a connu. Le prophète Élie a connu la dépression. Jean-Baptiste, dans sa prison, était déprimé de se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive? J'annonce le Messie, il se passe des choses, je croyais qu'il allait venir, je me retrouve en prison et puis vous savez qu'il a fini décapité. Mais Jésus a dit « il n'y a jamais eu de plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes qui ait dépassé Jean-Baptiste. Il lui a donné honneur par une place importante. Et à l'époque encore, vous auriez dit qui est important dans le pays? Est-ce que c'était Hérode, Pilate,
ou le prisonnier qu'on va lui couper la tête. On aurait eu une autre façon de voir les choses, n'est-ce pas vrai? Numéro 11, par rapport à la réussite, les gens ont besoin d'être acceptés. Alors on fait plein d'efforts extérieurs, il y a les canons de la beauté, l'esthétique, pour combler les complexes d'infériorité et tout. Bien sûr, on peut s'arranger, mais Dieu nous appelle avant tout à réaliser qui nous sommes en tant que personne, qui nous sommes et que nous sommes aimés de lui. Nous avons, c'est le numéro 12, tout le monde a besoin d'estime. Mais maintenant, vous devez voir comment encore vous mesurez ces choses. Quelle valeur est-ce que vous vous donnez à vous-même? Et prenez référence à Jésus. Il est annoncé par le prophète Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est ça qui, dans le monde actuel, c'est maintenant l'extérieur, attirer les regards, c'est le Hollywood, le glamour et tout ça. Ça, c'est des choses vraiment qui comptent pour énormément de personnes. J'ai rencontré une personne qui est enseignante dernièrement. Elle a dit, chez nous, tous les jours, il y a des jeunes filles qui tombent dans les pommes et il faut appeler les secours parce qu'elles sont toutes en état de sous-nutrition, d'anorexie et tout, pour absolument rentrer dans ce canon de beauté. Et donc, c'est maintenant un fait naturel. Ça fait partie du quotidien de toute une génération qui se sacrifie simplement à des idées erronées, de ce que même le regard qu'elles ont. Et ici, il nous est dit de Jésus, il n'avait pas cette beauté extérieure d'attirance, d'éclat. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au contraire, l'œuvre la plus belle qu'il ait faite, c'est de se retrouver sur la croix, d'être complètement défiguré et déformé par la douleur, la souffrance et tout ce qu'on lui avait fait subir. Mais c'est de ça que Dieu s'est servi, pour que lui puisse porter nos souffrances, nos douleurs. Et quand je dis souffrance et douleur, c'est aussi tous ces problèmes internes qu'on a. Et donc, vous pouvez lire la suite d'Ésaïe 53, on en a déjà parlé. On était errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais il nous a sauvés par là. Numéro 13, on a peur du rejet et on a besoin de sécurité. Et là encore, il faut qu'on comprenne la sécurité, on la trouve auprès de Dieu. Rien de plus simple que de reprendre, j'allais dire, le bon vieux verset de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il t'a tant aimé, chacun d'entre nous, tant aimé, afin que tu puisses croire en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils pour toi, pour que tu sois jugé, je te transforme, mais pour que tu sois sauvé par lui. Imagine, il n'a pas envoyé Jésus pour nous juger. Ayons cette conscience que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Numéro 14, avoir de la valeur. Jean 6, 37, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On a de la valeur aux yeux de Dieu. On peut reprendre aussi Ésaïe 43, verset qui est utilisé comme un passage de bénédiction. C'est Dieu qui nous a formés. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, mettez votre nom à la place. Celui qui t'a formé, mettez votre nom. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Dieu est prêt à payer un prix. L'Égypte, c'était le pays le plus riche de l'époque. Et il dit, je suis prêt à payer pour toi, payer cher. Et il l'a fait. Donc nous avons de la valeur. Et mon dernier point, c'est le point numéro 15. Il vaut mieux avoir une main pleine avec du repos. Quand on poursuit un but, c'est bien, mais ayons cet équilibre entre l'activité et la paix intérieure qu'on peut avoir auprès de Dieu. Et Ecclésiaste 4.6 nous dit, mieux vaut une main pleine avec repos
que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Toujours un bon principe de sagesse à se rappeler. La vraie réussite, c'est ma conclusion, c'est gagner Christ. Ça, c'est la vraie réussite. C'est l'apôtre Paul qui écrit comme une épître d'héritage, si vous voulez, de testament. Dans Philippiens 3, c'est un vieillard, il a beaucoup vécu de sa vie chrétienne, et il dit, Philippiens 3, 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Nous devons non pas renoncer à tout dans le sens, maintenant je vends tous mes biens et puis j'ai plus rien, mais nous devons être prêts lorsque n'importe quoi est dans la balance entre faire la volonté de Dieu et ce que je désire, être prêt à renoncer. Quand Dieu voit cette attitude, alors il sait qu'on est sur le bon chemin. Quand nous dites, je suis prêt à obéir à Dieu, il peut tout me demander sauf ça, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est de ça exactement, là, il faut traiter ce point. Hein. C'est comme quelqu'un disait, il avait entendu des missionnaires, il disait, Seigneur, nous sommes prêts à te suivre et te servir partout, tant que ça reste aux États-Unis. Alors, il disait, que ça, ce n'est pas la bonne démarche. On ne peut pas mettre sauf ça. Nous avons vu que Abraham a eu Isaac par miracle, et Dieu a voulu le tester par l'épreuve, il a dit, donne-moi Isaac. Et parce qu'il était prêt à lui offrir Isaac, non seulement il n'a pas perdu Isaac, mais il a encore eu une récompense. Dieu lui a révélé son nom. Il a dit, je suis Jéhovah Jireh, je suis celui qui pourvoit. Auprès de moi, il sera pourvu. Donc auprès de Dieu, il sera toujours pourvu. C'est là que nous pouvons vraiment réussir. Amen.